terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif, tu marshmallow pour les gars de la Jalo. Visage maquillé, grenade au nitrate, prêt à te plier. Si t'es pas préparé, attache ton harnais pour un décollage à l'infini. Ramso la fala, char de compagnie, on t'accompagne. Missionnaire expert, bégué vert, commando électroyé, extraterrestre. En mission sur terre, technique de la terre brûlée comme stratégie. Vini vidi vici, page chromnite, faut pas en ici. Allô, mon dit quoi? Ah, on dit ça, viens. On est là. Ah, t'as la pêche là aujourd'hui. Hein. Non, là je suis carrément électrique parce que nous parlons au boss, Basané Et Bizarre. On est là, on présente, tu sais. Podcast, nouveau podcast, boss, Basané Bizarre, on est là, on fait les choses tranquillement, toi-même tu sais, non? Et vous pouvez nous envoyer des mails, merci. Nous commençons déjà à recevoir vos commentaires, nous sommes vraiment très heureux. Alors, tu sais qu'il y a un truc qui est peut-être pas étrange parce qu'on l'a quand même fait pour ça, mais j'ai vu qu'on avait pas mal d'auditeurs aux États-Unis et je trouve ça quand même bien, tu sais, pour un podcast qui est en langue française. Il y a eu pas mal de gens qui j'ai eu sur les statistiques qui nous écoutaient aux États-Unis. Donc je voudrais leur faire un petit coucou et puis leur remercier d'écouter ce petit bout de vérité, qui est notre vérité. Nous ne prétendons pas avoir la vérité ou la science infuse. Nous ne faisons que transcrire notre réalité, notre vérité, une partie de notre vérité, parce que nous sommes encore sur le chemin de l'accomplissement. Mais simplement, on essaie de faire en sorte que vous soyez le boss de vous-même, le boss de votre... de votre destinée, que vous soyez maître de vous, que vous fassiez les choses. Et ça, je pense que c'est très important parce que je me dis souvent... Si j'avais eu 20 ans de moins, avec l'expérience que j'ai à mon âge, je pense que j'aurais été beaucoup plus efficace. Donc, nous sommes ici pour les boss, Basané, Bizarre. Simplement pour dire que vous êtes tous des boss, Basané, Bizarre. Et que, quelque part, il faut supporter la chose. Donc, si vous avez un seul auditeur supplémentaire, vous qui nous écoutez, allez chercher un auditeur. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on n'est pas payé, on fait ça pour le plaisir, pour le fun. On partage avec vous tranquillement toutes les semaines. C'est Ménélique et Adoum. Mais on est là et on fait ça bien, non? Ouais, on fait ça bien. Et en fait, ce que je voulais préciser aussi, c'est que même si vous êtes concerné que par un seul B, que vous êtes simplement boss, ou que vous êtes simplement basané, ou que vous êtes simplement bizarre, et pas boss ou pas basané du tout, bienvenue. Yes. Et après, par rapport aux États-Unis, est-ce que c'est pas une évidence? Parce que comment les États-Unis et le Canada se sont faits, c'est quand même des territoires, je sais pas, à l'époque c'était quand même chaud, hein, tu débarquais sur ces terres-là, tu pourrais te prendre une flèche, tu pourrais te prendre des bisons qui chargent. Ou un coup de mousquet. Un coup de mousquet et tout. Donc je pense que naturellement, il y a quand même beaucoup de boss basanés bizarres sur ce continent. Mais ils le sont tous, ils le savent pas. Voilà, et donc s'il y en a qui parlent notre langue, c'est super. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez nous dire quelles sont vos expériences et quels sont peut-être les conseils que vous pourriez nous donner aussi, parce que moi, ça m'intéresse que vous soyez aux États-Unis, en Afrique ou autre, d'avoir vos retours d'expérience. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez nous apprendre, parce que nous, comme vous avez dit, Ménélique, on est là aussi pour se remettre en question. Nous-mêmes, on est dans une posture où on est encore en train d'apprendre. Donc, voilà quoi. Partageons le savoir, partageons les bons conseils et en toute bienveillance, faisons en sorte qu'on nous puissions tous avancer et montrer la bonne démarche à chacun. Complètement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Adoum. Simplement, le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, qui est très important pour tout business qui veut se monter, qui veut faire les choses, qui veut aller loin, qui ne veut pas ménager sa monture et qui veut vraiment tout casser. C'est encore une fois, et franchement, c'est quoi? Si on devait faire 100 podcasts sur le sujet, on en ferait 300. Juste pour que ça vous rentre dans le crâne. Le service, mais pas le service n'importe comment, l'obsession du service. Et ça, c'est très important. Parce que tu sais, il y a des entreprises où il y a des gens, même si on n'a pas d'entreprise, on peut écouter le podcast. Il y a des gens qui se considèrent maîtres d'eux en donnant le service minimum.
Donc, alors ça commence très tôt, hein, ça peut commencer très tôt dans la vie, hein, tu vois, quand on te demande, écoute, maintenant on partage, nous on était 5 frères, tu vois. Donc, ma mère avait coutume de nous dire, écoutez, vous êtes 5 frères, je ne vais pas venir faire la vaisselle pour vous, etc. Moi, je m'occupe de suffisamment de choses, donc s'il vous plaît, débrouillez-vous. On va instituer un tour de vaisselle par personne. Donc, c'était, bon, ok, donc vous êtes 5 frères, 5 jours de la semaine, voilà, 5 jours de vaisselle, donc vous vous débrouillez. Et donc, chacun devait faire la vaisselle à son tour. Et certains de mes frères, bon, moi aussi, surtout moi, je me croyais plus malin que les autres et parfois j'essayais d'esquiver mes tours de vaisselle. Bon, donc effectivement, tu fais le service minimum ou tu fais quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce qui est demandé. Donc, il y a encore de la vaisselle qui traîne dans les éviers, etc., etc. Et un jour, mon père rentre vers 21h30. J'étais crevé ce jour-là. Donc, j'ai pas fait la vaisselle. C'était mon tour. Je suis en train de dormir dans mon lit, tranquille, du sommeil du juste. Ah, de l'injuste, là. Oui, de l'injuste. Donc, j'étais en train de dormir, tranquille. Il a pris un seau d'eau et il l'a versé dans mon lit. Je te garantis que depuis ce jour-là, mon tour de vaisselle était systématiquement fait. Mais moi, j'ai toujours cru que ça était dans les films, cette histoire de pseudo, ça existe. Ça existe. Ah ouais, c'est chaud, ça. Ça existe vraiment. Et crois-moi... L'eau froide. Non, sinon ce serait pas drôle. Enfin, sinon ce serait pas marrant. Et je te garantis que depuis... j'ai fait mes tours de vaisselle de manière systématique et à tel point que maintenant j'adore faire la vaisselle. Tu vois. Donc, mais en fait, bon, ça c'est quand même pour dire, le service c'est très important. Ça peut être dans la vie courante, ça peut être dans plein de choses. Se conditionner à satisfaire le client ou la partie adverse, c'est très important. Et pourquoi il faut que ça devienne une obsession? Parce que de manière inconsciente, plus vous donnerez satisfaction à ce client ou à cette partie autre, plus vous en tirerez des bénéfices pour votre entreprise. Je crois que c'est très important. Oui, bah, là, on touche vraiment à un sujet qui me tient très à cœur. Moi, par exemple, dans ma structure, c'est vraiment, même je te dirais, sur cette partie-là où j'essaie d'avoir des points de croissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une société, tu es une petite société qui n'a pas les moyens de tes gros concurrents, bah, tout simplement, tu essaies d'apporter une valeur ajoutée. Et nous, justement, l'obsession du service, on l'a poussé où? C'est que on est en train de se mettre dans une démarche de pouvoir répondre à la demande en 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que sur l'exemple que tu m'avais donné tout à l'heure hors antenne, c'est vrai qu'à un moment donné, si tu considères que ta priorité, c'est vraiment ton client, et que justement ton client, tu ne trahis pas, tu ne laisses pas, eh ben, tu peux aussi te considérer que dans le domaine dans lequel on est, donc le cinéma audiovisuel, à un moment donné, tu es en plein tournage à 1h, 2h du matin, et ton client, il peut être dans les soucis. Et il sera peut-être content de pouvoir appeler quelqu'un, et tu viens de l'aider, y compris pour le week-end. Et après, pour revenir sur justement l'obsession du service, c'est pourquoi aussi, il y a un mot qui, dans mon activité, je maintiens tout le jour, c'est que je dis que je fais de la conciergerie. Alors, j'aime beaucoup ce mot-là. Ok, mais avant de dire ça, quel est ton domaine d'activité? Il faut peut-être que tu le précises. Alors, ok. Alors, nous, en fait, on est prestataire technique audiovisuel cinéma, c'est-à-dire que on s'occupe de mettre à disposition des tournages cinéma audiovisuel tous les éléments qui sont donc autour du tournage pour que justement les productions se concentrent sur l'enjeu du tournage et pas sur les choses qui sont autour, comme gérer des camions, comme gérer les billets d'avion des personnes et tout ça. Et donc, pour revenir au mot conciergerie, la conciergerie, comme dans les hôtels de luxe, c'est les personnes qui en fait peuvent trouver tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure avec la priorité absolue que la satisfaction client au maximum. Et les concierges les plus connus mondialement, c'est les Clés d'Or. Et eux, comme tu dis, ils ont poussé la quintessence de l'obsession du service. C'est-à-dire, concrètement, tu vas les voir à 1h du matin, tu cherches un caviar sur dos d'alligator
bleu turquoise, eh ben, ils vont pas te dire non, je peux pas. Ils vont vraiment chercher. Et la seule différence, c'est peut-être que l'alligator sera pas bleu turquoise, il sera peut-être rose fuchsia. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et je crois que j'avais déjà cité, mais bon, grosse dédicace à la Turquie, c'est vraiment énorme. Parce que Pourquoi? tous ceux qui sont partis en Turquie une fois dans leur vie verront que culturellement et nationalement, l'obsession du service est poussée à sa quintessence, qui fait que quand tu vas remplir, faire ton plein et manger dans une station essence, pendant que tu es en train de manger, quelqu'un est en train de laver ta voiture gratuitement. Quand tu es au restaurant, tu es en train de manger, ton assiette s'est vidée, la viande et tout à côté. T'as quelqu'un qui vient, te remplit ton assiette, ton verre se vide. T'as 2 ou 3 personnes qui sont systématiquement, qui ont une très très grande attention. Là, je vous prends un exemple. Alors, je suis désolé, ça reste français, donc, mais en même temps, bon, je veux dire que c'est parisien. Comme ça, je touche pas toute la France. Ouais. Mais au niveau de nos serveurs, dans les bistrots parisiens, il y a des gros efforts à faire. La dernière fois, j'étais en train de prendre un verre avec une amie et on est resté tout simplement pendant 1 heure où il y a personne qui est venu avoir la terrasse si on a besoin de quelque chose. Voilà. Et là, effectivement, je pense que il y a pas mal d'expériences à prendre peut-être des serveurs turcs. Mais tu as tout à fait raison. Et ce côté service, pour moi aussi, est très important. Encore une fois, je vais vous parler d'une de mes expériences camerounaises. Parce que bon, je suis camerounais d'origine et je m'y suis rendu assez récemment. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a stupéfait. Tu vois, normalement, quand tu viens dans un restaurant ou bien pour boire un verre, etc., tu t'attends à ce que la serveuse soit agréable. Ah bah, lapsus, hein, serveuse, cervelle, je sais pas. Là, bon, mesdames, Non, pourquoi je parlais de c'est cervelle? quelqu'un de très bien. Non, non, oui, mais tu vas comprendre. Pourquoi est-ce que je parlais de cervelle? C'est que sa cervelle, justement, était occupée. Nous étions dans le restaurant et sa cervelle était occupée à regarder de la telenovela. Les yeux rivés sur la télévision, elle ne bougeait pas. Donc, nous sommes des clients. D'une part, elle allume sa télé dans le restaurant et elle regarde son feuilleton devant les clients. C'est un premier manquement de respect, je pense. Et ensuite, on a consommé, etc. On lui demande l'addition. Mais si tu voyais la longue tête qu'elle nous a faite, du style, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de me demander de vous faire l'addition alors que ma telenovela est en train de passer, il reste 10 minutes, je vais louper les 10 dernières minutes de ma telenovela, etc. C'était inscrit sur son visage. Elle ne l'a pas dit, mais les gros yeux qu'elle nous a fait, c'était exactement ça. Donc, moi, je comprends pas. Si je suis client de cet établissement, il y a des chances que je ne revienne pas. Et si j'embauche une serveuse qui n'a pas cette volonté de capitaliser sur le service, je perds des clients. Tu vois, et donc c'est ce qui veut dire que la volonté de rendre un service, mais il faut vraiment aller au bout, quoi. Il faut vraiment le faire complètement. Et ça, c'est très, très important. Bah, là, encore une fois, pour dire que ça ne concerne pas que le continent africain. Alors, il y a un bar, il y a une brasserie, je peux juste vous dire qu'elle est au niveau de la place Saint-Michel. Et cette information est hyper importante et je vais vous expliquer après. Tu ne peux pas la citer? Non, non, c'est pas le but. T'as pas Parce envie de te que. fâcher? Non, non, parce que. Tu vas aller manger là-bas? Non, voilà, j'ai pas envie qu'on crache dans mon assiette. J'ai peur qu'on me crache dans mon assiette après. Voilà. On passe des gros mots là et tout. D'accord. Et donc, je vais dans cette brasserie. Donc, je prends un café allongé. Euh, et la personne, après, je lui redemande un autre café. La personne, elle me dit, ça compte double. Je lui dis, café allongé, le concept, c'est de mettre un café, tu rajoutes de l'eau. Bah oui. Donc, pourquoi à partir de 16h ou 17h, ça compte double? Ça me fait penser au morceau de This is la peste, je vais à Mac Morning, voilà. Après, donc je dis ok, parce que de toute façon j'étais assis et tout ça. Après, je finis, je veux payer. Donc il me dit, on prend pas la carte en dessous de temps. Forcément, je prends les cafés, Ah, ouais. je vais payer en carte et tout ça. C'est sûr. Après, je dis, bon bah, euh, quel est le minimum, tout ça. Après, il me dit quelque chose, il me dit, mais de toute façon, il y a des distributeurs là-bas. En gros, il voulait que je me lève
parce qu'il n'a pas trouvé la solution pour que justement, comme je consomme tout ça, et que j'aille tirer de l'argent, donc je sorte, que j'aille tirer de l'argent pour venir le payer, donc que moi, je m'adapte à lui. Mais d'habitude, normalement, en fait, tu peux payer par carte bancaire et puis eux, ils te rendent la monnaie. Bah oui, Même si tu payes les 10 euros, oui, ils te rendent la monnaie sur le reste. exactement. Bah oui. Bah, sauf que lui, voilà. Et ça, pourquoi? Alors, je vais revenir sur l'histoire du quartier. C'est que tout simplement, dans les endroits qui sont très, 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 très touristiques, eh ben, en fait, ils en ont rien à foutre. Mhm. Pourquoi? Parce que tu te plaignes, que tu pleures, que tu cries, tout ça, ils savent que de toute façon, tu ne vas pas revenir. Et ils s'en foutent parce que comme c'est touristique, il y aura toujours du monde. Donc, tu peux sauter, tu peux danser, tout ça. Ils s'en foutent. Et c'est tout simplement ce qu'un restaurateur, un jour, de la rue Saint-André-des-Arts m'a dit. Parce que je lui ai dit que son plat, par rapport au prix, était très cher. Et il m'a dit, bah, pourquoi je vais améliorer ce que je fais, puisque de toute façon, mon restaurant est toujours plein. Voilà. Et ça, c'est juste pour dire que la partie service, c'est aussi le respect que vous donnez à vous-même, à votre activité et à vos clients. C'est qu'effectivement, même si vous avez la chance d'être dans une zone de chalandise, il y a beaucoup de monde qui viennent et tout, euh, il faut à un moment donné, si vous considérez que ce que vous mettez en place a de la valeur, il faut que vous alliez jusqu'au bout de cette valeur que vous apportez. Et il ne faut pas être à un moment donné être lazy, feignant, parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où justement vous allez avoir un peu moins de monde? Vous allez être content d'avoir ces personnes Mhm. qui justement viennent parce qu'ils savent que vous n'avez jamais transigé sur le service. Et donc, voilà quoi. Donc, avoir un bon service, pour moi, je pense que c'est un investissement en tout temps qui fait qu'on fidélise des gens qui viendront toujours, quoi. Mais c'est d'autant plus un investissement de tout temps que... alors, il y a un exemple qui est célèbre. Tu sais, il y a une start-up aux États-Unis qui s'appelle Zappos. Et Comment t'écris ça? Z-A-2-P-O-S. D'accord, merci. Et en fait, c'est une start-up qui est un peu comme Zalando ici, etc., qui vend des chaussures. Et ils ont poussé l'obsession du service tellement loin que l'un des standardistes qui répond aux clients est resté 24 heures au téléphone à parler avec un client parce que eux, ils ne pouvaient pas admettre que le client se sente mal. Donc le client a appelé, a fait une réclamation, il se sentait mal et le standardiste a pris sur lui de continuer la conversation et de parler avec lui pendant 24 heures. Effectivement, il y a un côté marketing, il y a un côté, bon, un peu, on fait un peu la pub de l'entreprise à travers ce genre de fête, mais moi, ça m'a marqué et je me suis dit, waouh, pousser la volonté de service jusqu'à ce point-là, c'est quand même quelque chose. Et d'autres sociétés comme Amazon le font aussi. C'est-à-dire que quand tu as un litige, ils te remboursent mais vraiment sans cligner de l'œil. Et ça, moi, ça m'est arrivé. Et quand on te dit ça arrive dans 2 jours, ça arrive dans 2 jours. Il n'y a pas de mystère. Tu es sûr que tu vas avoir ton colis. Et j'étais même étonné. Certaines fois, j'ai commandé un colis la veille. Ils m'ont dit vous serez livré demain avant 22h. À 21h50, je reçois un coup de fil d'un livreur qui dit je suis en bas de chez vous, monsieur. Et là, tu te dis waouh. Non, là, ils sont trop forts. Et là, je me suis dit, waouh, mais ils sont trop forts, quoi. Bon, alors, sans parler des drones qu'ils veulent pour livrer des trucs. Alors, je ne suis pas ici pour commencer à faire une pub d'Amazon. Mais je pense que ça devrait être l'exemple duquel les basanés pourraient partir pour pouvoir, justement, eux aussi, essayer et commencer à adapter leur volonté de service. Alors je suis désolé de le dire parce que je suis camerounais, mais peu d'entreprises de service au Cameroun ont ce service, ont cette amabilité, ont ce sourire, ont cette volonté de faire. Et je pense qu'il faut justement que les basanés africains se réveillent parce que cette qualité de service, elle est souvent reconnue aux basanés asiatiques, mais pas aux basanés africains. Et basanés sud-américains aussi, puisque je crois que au Venezuela, effectivement, malgré les difficultés qu'ils ont, il y a des entreprises qui ont été dans cette démarche. Pour revenir à Amazon, moi aussi j'ai un exemple, c'est j'avais demandé à me faire livrer quelque chose à 22h la veille et je me suis fait livrer le lendemain. Alors j'étais assez étonné parce que c'est hyper rapide. Et en fait, quand on m'a appelé, j'étais pas chez moi, j'étais à une brasserie à Porte de Bagnolet.
Moi, j'habitais au Lilas. Et en fait, j'ai dit à la personne que je revenais pas tout de suite, mais que par contre, j'étais à côté, si il pouvait venir livrer. Et il a accepté. Et en fait, je me suis fait livrer mon colis et j'étais sur la terrasse avec mon café, tranquillement assis et tout. Et pour en venir aussi à tout ce qui est Zappos, en fait, j'avais lu, donc tu parlais tout à l'heure, il y avait un titre qui disait Zappos ou l'étrange management sans manager. Et en fait, ça me fait penser à, au concept de management qui est porté par Peter Drucker, qui est vraiment le grand gourou du management. Donc, je vous invite à chercher sur le net, vous allez halluciner. Ces citations, tout ça, c'est vraiment la meilleure voie que je vous conseille. Et donc Peter Drucker qui s'oppose à Henri Fayol, donc c'est un autre chantre du management. Henri Fayol qui parle d'un management avec la verticalité, avec un chef, sous-chef, sous-sous-chef, donc le millefeuille de chef. Et Peter Drucker qui, lui, est beaucoup plus sur un système pratiquement linéaire, c'est-à-dire que le chef, on le voit pratiquement pas, parce que lui part d'une logique très saine, c'est qu'en fait, il considère que le chef n'a pas besoin de le rappeler tous les jours, parce que tout le monde sait qui c'est le chef. Donc il n'a pas besoin de tous les jours dire oui, c'est moi le chef et tout. Mhm. Donc, moi, ce que je conseille aux entreprises, notamment et aux basanés en Afrique, c'est vraiment de bien prendre en considération que de vouloir jouer le chef, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ça rend moins efficace votre organisation. Parce que si vous laissez justement exprimer tout le potentiel de tout l'écosystème avec vos collaborateurs, vos partenaires et tout, vous allez être beaucoup plus efficace. Et le problème donc des entreprises africaines aussi, c'est que souvent c'est créé par des grands talents d'entrepreneuriat et qui sont des businessmen et où il y a 80% des compétences qui se reposent sur eux. Et c'est le seul problème, c'est que le jour où ils disparaissent, toute l'activité disparaît parce qu'ils n'ont pas réparti, ils n'ont pas diffusé toute cette compétence de la relation client et puis du service et que tout le monde se diffuse, quoi. Tout est trop concentré sur une personne. Donc, moi, je pense que, en tout cas, pour en revenir à mon activité à moi, quand on a peu de moyens et qu'on est limité et qu'on a peu de zones de développement, il faut vraiment prendre ça comme une opportunité pour faire la différence parce que du coup, là, ça se sent vraiment, quoi. Ça, Mm. les gens le remarquent quand on est bon. Complètement, complètement. Et je me disais que, tu sais, le bon service ou le service efficace a aussi une autre fonction qui est la contamination. Et c'est surtout cette contamination qui est très efficace parce que souvent, tu sais, dans les entreprises, les gens parlent de rétention. Comment retenir le client, comment le faire revenir, etc., etc. Et je pense que c'est très important d'avoir un service qui soit de top qualité parce que justement c'est ça qui va commencer, qui va provoquer le bouche à oreille, qui va provoquer l'envie pour le client de revenir. Alors je vais encore prendre un autre exemple. De toute façon on est dans le service donc c'est normal. J'ai acheté un sac il y a un certain temps, un sac qui n'était quand même pas donné. Donc j'achète ce sac, je suis content, je me balade partout avec. Vraiment, bon, quand j'aime quelque chose, bah, je le fais un peu de manière exagérée. Donc ce sac-là, je l'ai vraiment porté, j'ai pas arrêté. Et je suis donc, on est en hiver, on est en Europe, il fait froid. Et je marche sur un terrain enneigé, clac, la lanière de mon sac me lâche. Donc, bon, je suis un peu mari, un peu, c'est-à-dire un peu dictionnaire. Ok, séquence dictionnaire. Un peu mari, c'est un peu, bon, un peu énervé, un peu déçu. Donc, je m'approche donc du magasin où je l'ai acheté. Et là, je rentre dans le magasin. Je dis au type, oui, excusez-moi, j'ai acheté un sac ici il y a 2 3 mois, je comprends pas, regardez, la lanière s'est cassée. Il dit, oh, mais c'est incroyable parce qu'en fait, ça n'arrive jamais avec nos sacs. Et là, je me suis dit, oh, voilà. Va falloir que je commence à batailler, à discuter, à dire que, oh, mais c'est ça que j'ai acheté, la facture, je ne sais même plus où je l'ai mise. Je commençais déjà à avoir des sueurs froides. Je me suis dit, wow, putain, putain, j'ai bousillé mon sac, ou bien c'était un sac de mauvaise qualité, je l'ai payé la peau du cul. Et maintenant, le connard en face, il est en train de commencer à essayer de me jongler pour me dire qu'il va rien faire pour moi.
Putain, j'étais déjà vénère. J'étais en mode Bobigny, vénère. Banlieue, Bobby, c'est la banlieue parisienne. Bon, bref. Donc, bon, un peu renfrogné, je suis sur la défensive, je dis, oh, ouais, ça n'arrive jamais avec nos sacs. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais le renvoyer au service après-vente. Et ce qu'on va faire, je vais vous redonner un autre sac en attendant. Donc, il va chercher dans ses sacs neufs, qui était d'une autre facture, hein, c'était pas mon sac. Et patiemment, on enlève tout ce qu'il y avait dans mon sac et on le transvase dans l'autre sac. Il fait le bon et dit voilà, donc en fait, merci de nous laisser votre téléphone et on vous préviendra quand ce sera fait. Et voici ce sac qui est pour vous dépanner. Donc je suis resté avec le sac de dépannage 1 mois avant de recevoir mon sac à nouveau réparé et nickel. Et là, je me suis dit waouh. Je me suis dit, waouh, là, et en fait, je n'avais qu'une envie, c'était d'aller crier partout, mais ils sont formidables! Ils m'ont rien demandé pour mon sac, ils ont fait ceci, cela, ils l'ont réparé comme il faut, c'était super, il y avait ça, ci, ça, mais c'était vraiment incroyable, et j'étais vraiment content. Et t'as toujours pas donné la marque, du coup? Ah oui, la marque du magasin, c'est Good Manners. Good Manners, qui sont vers Bastille à Paris. Ouais. Et le sac, je me souviens plus du nom du sac, mais bon, c'est pas le plus important, c'est le magasin qui compte parce qu'eux ils vendent des sacs de différentes marques. D'accord. Mais c'est incroyable. Mais justement, déjà, il y a une précision, c'est la relation, le service client, c'est pas forcément en rapport avec le prix. C'est-à-dire que il y a des gens aussi sur des produits ou des services moins coûteux qui ont aussi cette logique-là. Et l'autre chose aussi, c'est que par rapport à ce que tu as vécu, et justement, pour moi, c'est les entreprises les plus intelligentes qui agissent comme ça. C'est parce que, je le répète encore une fois, nous sommes des animaux sociaux. Donc nous sommes des personnes douées d'émotions. Et en fait, il faut savoir créer de l'émotion dans ce qui se passe. Et en fait, là, ça fait... ils t'ont créé une expérience client. Et l'expérience client, c'est un mot très très puissant. Parce qu'en fait, juste ce que tu viens de dire, ça prouve que à partir du moment où tu respectes ton client et où il voit que en échange de son argent, il n'a pas simplement que le sac, parce que si c'est que ça, bah, c'est sûr que tu serais un client parmi des millions d'autres, et ben eux, ils t'ont rajouté du service et de l'attention. Et donc, du coup, tu te sens unique par rapport à leur regard. Et ça, je renvoie sur ma citation préférée. Alors, je réinvite à lire Le Petit Prince avec le renard, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé une relation tellement privilégiée que, du coup, ça fait que tu t'es senti unique. Et ça, c'est les personnes les plus intelligentes qui réfléchissent comme ça. Et c'est là où, effectivement, en France, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que comme en France, on est dans un pays où on fonctionne beaucoup par corporatisme, il y a pas mal d'acquis qui sont là. Et on considère que faire un service, c'est juste donner la pizza ou le croque-monsieur à la personne. Mais non, c'est pas ça. La personne, elle vient là. Pourquoi? Il y a plein de restaurants de pizza. Ils viennent là aussi pour le sourire. Ils viennent là pour la petite intention, pour le petit cadeau, pour l'enfant qui est à table et tout, quoi. Mais là, pendant que tu étais en train de parler, j'ai regardé aussi. Je sais pas si tu avais entendu parler de cette histoire du serveur au Canada qui a été licencié, le serveur français qui a été licencié pour agressivité. Et en fait, c'est pour te dire aussi que dans certains pays, notamment le Canada, de fournir un mauvais service, c'est même sanctionné par la loi. Il a été licencié pour agressivité, c'est-à-dire? Oui, il a été licencié pour agressivité, c'est-à-dire que ce qu'on subit dans beaucoup de brasseries en France, à Paris, pardon, à Paris, bah, il a été licencié pour ça. Waouh. Voilà. Ah, c'est bien. Ouais, D'une part, ça lui fera les pieds. non, licencié, c'est dommage pour lui, mais, Écoute, mais si c'est pour le remplacer par quelqu'un qui saura faire son travail et tout, c'est plutôt bien, oui, effectivement. Ah, non, c'est une très bonne chose. Moi, je suis vraiment content. Donc, c'est simplement pour vous dire que le service est très important. Futur boss, futur basané, futur bizarre. Non, on sait que vous êtes déjà bizarre. Un futur basané, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, c'est comme ceux qui changent de sexe, il y a ceux qui vont changer de couleur et qui vont devenir des futurs basanés. Ah, réflexion assez pertinente. Effectivement. Je sais pas, peut-être, je sais Donc, pas. futur boss, cher basané,
déjà bizarre. Nous sommes là pour vous, vous le savez. Merci Adoum de me remettre sur le droit chemin. Effectivement, il n'y a pas de futur basané. Nous sommes là pour vous. Donc, c'était Boss Basané Bizarre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@bossbazabiz. Le Facebook, c'est Boss Bazabiz. Instagram, c'est Boss Bazabiz. le Twitter, c'est Boss Bazabiz. on est là, non, on est là. C'est Ménélique et Adoum, tranquillement avec vous. Et voilà, on essaie de donner ça. Donc, s'il vous plaît, ramenez-nous un auditeur supplémentaire. On sera le plus heureux des hommes. C'est ça. Boss Bazané Bizarre. Bizarre. Meilleur. Meilleure division avec une force de frappe inouïe. De jour comme de nuit, les gars de la Shadow. On perd dans le maquis. Combinaison kaki de rigueur. Harakiri pour code d'honneur. Code rouge blanc, c'est comme Charlie. La section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépenses, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la Halo. Combat égal défait égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la Halo.